Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 68 du mercredi 26 août 2015. On est parti donc avec nos petites actus jeux vidéo high-tech marquantes du jour. Une quotidienne en mode éclairage bizarre parce qu'il est 20h06, c'est la première fois que j'en tourne une aussi tard. Une quotidienne qui sera pas très longue parce que il s'est pas passé grand chose et parce qu'il est tard. Voilà. Et que du coup, j'ai un mal de crâne épouvantable à cause de la route. Du coup, petite quotidienne. Lancement de YouTube Gaming aujourd'hui. Le service de streaming spécial gaming de YouTube, vous avez déjà entendu parler. Avec de grosses ambitions, hein, puisque l'objectif, il est clair, il est net, il est simple, c'est dépasser Twitch. Voilà. Alors chez Google, on est à fond. Hein. On bat les couilles. On veut dépasser Twitch, quoi qu'il arrive, on lance notre truc et on verra bien si ça marche. Il y a un potentiel, l'interface est sympa, il y a un bon potentiel. J'aimerais bien tester ça, donc quand j'aurai l'occasion de le faire, quand je serai sur Clermont, je pense que j'essaierai ça. Vous savez de toute façon que je préfère YouTube à Twitch personnellement. Donc même si je fais du stream, il y a de fortes chances que ça soit sur YouTube. Ça me fait un éclairage et une tête assez étrange quand même ce soir. C'est très bizarre. Ça me déstabilise. Voilà, pas grand chose d'autre côté jeux vidéo aujourd'hui. On est toujours en août, hein. Ça va reprendre à partir de la rentrée, là, à partir de la semaine prochaine. Je pense qu'on recommencera à avoir un petit peu plus de flow d'actu. Il y aura de toute façon des grosses sorties qui vont arriver d'ici la fin de l'année, donc on aura de quoi faire de toute façon. Non, voilà, rien qui m'est particulièrement marqué. Si peut-être les collectors du prochain Tomb Raider que pour l'instant on n'aura pas sur PC, donc on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, voilà. Côté high-tech, pas grand-chose de spécial. J'attends beaucoup. Il y a beaucoup d'infos sur ce qui va se passer à l'IFA, mais justement, j'attends l'IFA pour vous en parler. Ça sera plus simple pour moi. Donc voilà. Et puis surtout, j'attends que ce soit sûr, parce que pour l'instant, on parle de choses qui ne sont pas encore certaines. J'ai beaucoup de reflets dans les lunettes, du coup. Donc on est en mode, ouais, il y aura ça, mais on n'en sait rien, puisque ça n'a pas été annoncé officiellement. Donc on attend une annonce officielle. Qu'est-ce qui a été annoncé officiellement aujourd'hui? Eh bien, c'est un nouveau terminal d'une marque asiatique qui avait déjà sorti un terminal que je ne connaissais pas. Il s'agit de la marque Smartisan ou Smartisan. Vous le prononcerez comme vous voudrez. C'est un constructeur donc chinois présidé par Luo Yonggao. Qui avait donc sorti un terminal l'an dernier, le T1, et cette année ils ne sortent pas le M1, hein, le tramway 1, métro 1, merci, c'est une fabuleuse blague, ils sortent le U1, ça aurait pu être le Underground Number 1. Il est connu sous le nom de code Jin... qu'est-ce que c'est? On me parle? D'accord. Jinguo. Dianguo, on va l'appeler U1, c'est plus simple, c'est un téléphone milieu de gamme, vachement intéressant et qui sera intéressant je pense à l'import, je vais vous en parler. Un téléphone qui s'adresse d'après monsieur Yongao plutôt aux étudiants. Pourquoi? Eh bien, premièrement parce que j'ai fermé l'onglet comme un gros abruti. Du coup, j'ai plus l'info. Premièrement, par rapport à son prix, du coup, je rebondis. Par rapport à son prix vachement intéressant, vous allez le voir. Par rapport à son rapport qualité-prix, son rapport performance-prix, on a un Snapdragon 615 dans un téléphone avec un écran 5,5 pouces Full HD, Corning Gorilla Glass 3. Donc un octa-cœur, hein, c'est un Snapdragon 615, donc c'est pas mal. Hein, j'ai pu le tester. Celui-là, il roule plutôt bien. 2 Go de RAM, 2900 mAh de batterie, donc on est assez à l'aise. 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant, une ouverture de 2.2, c'est convenable, on a vu mieux. Mais vous allez voir que pour le prix, on peut pas en demander plus. Dual SIM, NFC et 4G mais bandes 1, 3 et 7, donc on n'aura pas toutes les bandes chez nous parce qu'on a la bande 20 aussi chez nous, donc ça ne marchera pas partout. 7 couleurs différentes, alors je vous le montre, c'est acidulé, il faut aimer, vous le verrez pas correctement. Voilà, je vous le montre comme ça, parce que c'est en manuel. Mais en gros, oui, c'est très acidulé. On a du violet, du bleu clair, bleu foncé, vert, jaune, orange, rouge, avec du blanc. Une coque striée, des contrôleurs de volume, il y en a deux. Ça, c'est intéressant, c'est un truc intéressant. Comment ça se passe? Il y a deux contrôleurs de volume. Vous le savez, sur un téléphone, voici un téléphone.
Ici, on a un autre contrôleur de volume ici. Sur ce téléphone-là, donc sur le Smartisan U1, il y en a deux. Il y en a un de chaque côté. Donc vous avez deux volumes rocker, quoi, deux volumes plus, volume moins. Il y en a un que vous pouvez déclarer pour le volume et un pour la luminosité de l'écran. C'est-à-dire que vous pouvez décider que les deux boutons de gauche servent à gérer le volume et les deux boutons de droite servent à gérer la luminosité de l'écran. Ce qui est intéressant, selon moi, et ce qui pourrait être intéressant, ça serait de pouvoir attribuer donc deux boutons au volume normal et les deux autres à d'autres fonctions, comme on avait pu avoir sur les BlackBerry la convenience key, la touche de convenance qui pouvait être attribuée à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que sur beaucoup de BlackBerry, vous aviez le bouton de verrouillage, vous aviez un bouton mute, vous aviez les boutons de volume et vous aviez un bouton, sur certains même vous aviez un bouton d'appareil photo et vous aviez une touche de convenance. C'est-à-dire que en gros sur votre terminal, vous aviez, ça faisait comme ça, on avait donc le téléphone, on avait bouton mute, bouton verrouillé, bouton, je vais parler comme ça, bouton mute, on avait volume plus, volume moins, on avait le bouton appareil photo qui était ici, on avait une touche supplémentaire ici que vous pouviez configurer dans les paramètres qui lançait tout et n'importe quel programme. Donc moi je la mettais par exemple sur BlackBerry Messenger que j'utilisais beaucoup à l'époque, et donc dès que j'avais un message, j'avais pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit, j'avais juste appuyé sur ma touche ici, ma touche de convenance, et ça m'ouvrait l'application dédiée. Et c'est quelque chose qui manque quand même, je trouve, sur les terminaux Android. On cherche à faire de la finesse, etc. Mais ça n'empêche pas de mettre des boutons en plus. Je veux dire, un bouton pour l'appareil photo, c'est un truc que j'adore. Je sais pas si je l'ai là, je crois que je l'ai. Il faut que je vous le montre. Je sais pas où il est. Voilà, je l'aurais pas. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est, mais en fait, c'est pareil à l'époque de Nokia. On avait sur la plupart des Nokia haut de gamme, on avait un bouton dédié à l'appareil photo qui avait même une double course. C'est-à-dire quand on appuyait à mi-course, ça faisait la mise au point, et quand on finissait la course, ça prenait la photo. Et c'est un truc qui manque énormément sur les terminaux Android et les terminaux en général à l'heure actuelle. Parce qu'on cherche la finesse, on cherche à gagner 1 gramme, on cherche à économiser 30 centimes d'euros. Et je trouve ça dommage. Un téléphone haut de gamme qui propose une optique haut de gamme, ça serait intelligent de mettre un bouton pour prendre des photos, avec faire un bouton à mise au point. J'ai pris un nombre incalculable de photos avec mon N95 à l'époque, parce que c'était super grave de prendre des photos, on se mettait comme ça, c'était un vrai appareil photo, quoi. On avait une vraie touche photo. Et c'est un truc qui manque beaucoup. Je reviens à nos moutons. Avec donc ce Smartisan U1 qui est pour l'instant annoncé sur le territoire chinois. Sur Android, on n'a pas la version, ça n'a pas été communiqué, avec une surcouche Smartisan OS qui se veut minimaliste. On peut faire une grille de 3x3, 6x6 ou 9x9 pour les présentations d'applications. On peut faire des captures d'écran en page complète, un petit peu, on l'a vu hein, chez Samsung, c'est-à-dire que vous faites une capture d'écran et ça va scroller pour vous au lieu de faire n'importe quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Ça vous évite de scroller et de faire plusieurs screens. Ça, c'est une feature intéressante qui devrait être reprise par tous les constructeurs. Le scanner de carte de visite est un outil de recherche vocale. Et alors le prix, mesdames et messieurs, de ce petit bijou à 5,5 pouces, 2 appareils photo, du Snapdragon 615, 2 Go de RAM, 2900 mAh de batterie, 4G NFC. Et bien pour 16 Go, il en coûtera 899 RMB, soit l'équivalent de 120 euros. Oui mesdames, oui monsieur. 120 euros donc pour ce terminal, et la 32 Go, la version 32 Go à 999 RMB, donc ça fait 135 euros. Si vous voulez l'importer, que la 4G ne vous intéresse pas, c'est vraiment un très très bon rapport performance-prix. Alors qualité, je me prononce pas, je connais pas, je sais pas. Donc je veux pas vous dire que c'est super top qualité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, performance-prix du 615 à... c'est énorme. 135 euros, je vous dis en France on a 200 euros, on a du 410 hein, chez Qualcomm. Il faut taper sur du 260, 280, 300 euros, voire plus pour avoir du 615. Donc à l'import, ce produit est intéressant, à vérifier qu'il fonctionne bien en France, mais en tout cas c'est un produit vachement intéressant, et donc du coup je me suis dit j'allais quand même vous en parler. C'est Frandroid qui a relayé l'information, merci à eux. Voilà, pour les actus du jour, on va passer à vos commentaires sur la quotidienne d'hier qui se chiffre au nombre de, on va dire 1,5, voilà, donc ça va, c'est bien, c'est cool. D'un côté c'est cool, je suis reconnaissant parce que là ça me fait mal, j'ai la tempe qui me fait super mal, c'est ça, c'est affreux. Valentin qui nous signalait un décalage. Alors juste, j'ai douté. Franchement, j'ai douté. J'ai regardé la vidéo. J'ai pas réussi à me rendre compte s'il y avait un décalage ou pas. Donc on va faire le test. On va faire un test. Voilà, je vais faire un clap quoi. On va voir s'il y a un décalage.
Voilà, donc à vous de me dire s'il y en a un ou pas. Je vous laisse la joie de me le dire ou pas. Et commentaire de Vepoon02, toujours un plaisir de se tenir informé en regardant ta quotidienne tous les soirs, tard dans le lit à l'aide de, je cite, mon terminal connecté à internet, à savoir un gamepad Wii U. Ça marche bien, j'aime bien moi, les gamepads Wii U, je trouve ça vachement sympa le fait de pouvoir charger une vidéo, continuer à surfer sur le web et tout, je trouve ça super cool. Triste que le let's play sur City Skyline soit en pause, je le regardais régulièrement parfois avec un petit peu de retard, et depuis le début, pardon, il m'avait fait acheter le jeu. Il reviendra quand il y aura l'extension, c'est le 24 septembre, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un doute là, mon cerveau est en mode ramolli là ce soir, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai pris froid dans la voiture. Donc on le reprendra fin septembre, début octobre, comme j'ai pu le dire. Donc il s'arrête pas, il est juste en pause. Ne t'inquiète pas, Vepoon, aucun problème. Voilà qui est dit. On a fait le tour donc des commentaires, on est à 10 minutes, c'est bien. C'est quotidienne, mais la courte de chez courte. Voilà, pas grand chose d'autre à vous signaler. On galère à renvoyer. J'ai encore le Moto G. J'ai fait le truc lundi. Je me suis dépêché parce que je devais le rendre mardi. On est mercredi et il n'est pas encore parti. Je suis pas sûr qu'il parte demain. On n'arrive pas à trouver un rendez-vous avec UPS. Ah tiens, non, Damien ne m'a pas répondu. Je pensais qu'il m'avait répondu, mais non. Donc je sais pas quand je le renvoie. Écoutez, Motorola, si vous voulez me l'offrir, c'est avec grand plaisir. Hein. Je peux le garder si vous trouvez pas un créneau pour que je vous le renvoie. Hein, moi, je vais pas dire non. Hein. Je peux. Hein, bon, on peut s'arranger. Bon. Voilà, je n'ai pas encore fait le montage d'ailleurs de cette critique qui doit arriver demain. J'ai pas changé le planning sur le site, je vais aller le faire juste après. Elle arrivera demain, je ferai le montage demain, je l'upload demain, elle arrivera demain, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, elle arrivera demain, en tout cas je l'espère. Si c'est vraiment trop long, je la mettrai vendredi matin. Voilà, je ferai mon mieux, vous inquiétez pas. Mais elle arrivera cette semaine, hein, elle est tournée, il y a juste à monter, uploader. Voilà, demain, donc vous avez ça si tout va bien. Vendredi, faisons le point. Je vous dirai un petit peu tout ce qui s'est passé. J'ai été au Lego Store. Malheureusement, le poste a été pourvu aujourd'hui. Ah, damn it. Mais bon, non, le feeling est bien passé avec la nana avec qui j'ai pu causer. Et du coup voilà, elle s'appelle Mathilde, pour ne pas la nommer. Et du coup, c'est bien passé. J'avais pas l'impression de la faire chier, donc voilà, c'est cool. On verra ce que ça donne. Et parce que la période d'essai du gars peut mal se passer, hein, on sait pas. Peut-être qu'il va faire de la merde. Hein. Fais de la merde, laisse-moi la place. Et puis voilà. Et puis après, de toute façon, sinon il y aura Noël, donc il y aura l'occasion encore d'avoir éventuellement des possibilités, puis je vais continuer à chercher éventuellement. Donc si vous avez un job de vendeur de quelconque, quand même en lien avec les jeux vidéo, le jeu ou le high-tech, ça serait bien. Mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, si vous connaissez du côté de Clermont, hein. À Clermont, ça serait bien, ou à la limite Aubière ou Chamalières, mais pas plus loin. Voilà, donc j'ai fait ça, j'étais à l'ophtalmo, j'ai un autre rendez-vous, je vous fais le suivi, hein, je vous raconte un petit peu ma vie, hein, c'est le principe de la quotidienne. J'ai un autre rendez-vous le 7 octobre, parce que il faut que je fasse un fond d'œil par rapport à mes points, j'ai des points, je crois que je vous l'avais dit, j'ai des points, des fois des points noirs qui se baladent avec une certaine inertie dans mon œil, c'est-à-dire j'ai un point noir, comme si j'avais un trou dans ma vision, un petit point, hein, taille aiguille, un truc comme ça, hein, pas beaucoup plus gros, et ça veut dire quand je vais faire un coup, bam, que je vais regarder à gauche, le point va se déplacer, il y a une inertie. Et ça m'arrive aussi d'avoir des points comme si j'avais été ébloui, vous savez, comme si vous avez eu un flash, comme si vous aviez regardé un flash d'appareil photo, ce genre de choses. Donc du coup, rien d'urgent parce que c'est pas en permanence, mais il faut quand même que je fasse un contrôle. Ça peut être des symptômes d'un écollement de rétine. Donc je touche du bois encore, hein, du bois Ikea, mais quand même, hein. Voilà. Du coup, j'aurai rendez-vous à ce moment-là. J'ai 15h, du coup, ça sera plus tôt, ça sera moins la course. Et puis, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Une petite quotidienne donc. Demain, faut que je tourne. Je vais essayer de tourner ça demain, là, les produits Easy Hack. Je tournerai ça sera un faux déballage parce que ça je l'ai ouvert, j'ai prêté la powerbank qui avait dedans à ma soeur, d'ailleurs je lui demanderai si ça marche bien. Et comme ça sera vite fait. Et je vous en parlerai, je vous dirai si c'est de la bonne cam ou pas et si c'est une marque qui peut être intéressante à surveiller pour d'éventuels produits futurs. Voilà, parce que j'avoue que moi Easy Hack je connaissais pas.
Et donc du coup, ça pourrait être intéressant de voir si c'est une marque convenable pour les powerbanks. Il faut quand même des marques fiables pour les powerbanks. Autant les chargeurs, pour les chargeurs aussi, fondamentalement, si vous n'avez pas envie de foutre le feu à votre maison. Mais les powerbanks, ouais, j'aime bien. Moi, je tape sur du Aukey. AUK, ça marche très très bien et j'ai toujours été très satisfait et il y a un bon rendement et du coup j'aime beaucoup. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a fait les news, on a fait les commentaires, on a fait le planning, on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui, on a tout fait. Voilà, 15 minutes 20, on emballe et on va laisser peser, madame, bonne journée. Voilà, tout simplement. Ah si, news tipeur. Du coup, il n'y aura pas de StarCraft. Pourquoi? Parce que ACR, c'est. Je me lâche. C'est fils de pute. Voilà. Violence. Parce que on est censé avoir un StarCraft gratuit quand on achète un produit de la gamme Predator, donc la gamme gaming de chez Acer. Le truc ne reconnaît pas le numéro de série de mon produit. Je contacte Acer. On sait pas, on n'est pas au courant. Contactez l'organisme pour l'ODR. L'organisme de l'ODR. On sait pas, il faut demander à Acer. À un moment donné, les mecs, faudra vous mettre d'accord, quoi. Je sais pas, mais comment on fait? Moi, je le prends où mon StarCraft, hein? Bon, ben voilà. Du coup, ne vous faites pas avoir, hein. Vous l'aurez pas votre StarCraft, hein, si vous achetez un truc. Je vais faire mon petit caca nerveux, mais je veux mon StarCraft. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, je vais pas le mettre parce que je sais pas quand je l'aurai. Du coup, j'aurai des clés bêta pour Rainbow Six Siege sur Personal Computer. Je sais pas. Si, je crois que c'est. Je sais pas si c'est des clés PC, c'est peut-être des clés universelles. À vérifier. Mais en tout cas, j'en aurai sur PC, j'en aurai 2 ou 3. Je sais plus. J'en aurai 2 ou 3 et. Ah, mais j'en aurai peut-être 3. J'en aurai peut-être une en plus parce que moi j'ai préco le jeu et je suis censé en avoir et je l'ai pas encore eu. Donc je vous les donnerai, hein, bien sûr. Je vous les donnerai. Et comme ça, on pourra. Ça me gratte l'oreille. Excusez-moi, c'est pas très propre. Mais ça me gratte l'oreille affreux. Comme ça, on pourra éventuellement se faire des parties. Alors, je sais pas. J'aimerais bien si vous la gagnez sur Tipeee. Ça serait bien qu'on puisse se retrouver et faire une petite partie ensemble. Ça serait bien. Parce que c'est un jeu qui se joue avec des gens qu'on connaît. Donc je vous connais pas tous sur Tipeee, mais voilà. Et puis si j'en ai un rap, je la ferai gagner sur YouTube ou je sais pas comment on fera. On trouvera quelque chose. Voilà. Bien, j'ai du boulot sur e-communauté, vous appelez ça comme vous voulez, .fr, je vous rappelle, le site communautaire sur Echo, francophone, n'hésitez pas à faire un tour, je me trouve les fesses à traduire à la main tout ce qui passe sur le Kickstarter, donc n'hésitez pas à les lire, ça me ferait plaisir, parce que je fais du boulot dessus, donc autant que ça serve à quelque chose, et puis n'hésitez pas à vous inscrire pour participer au forum, on n'est que 2 pour l'instant, donc ça serait bien, il y a du monde en plus, il y a des gens qui viennent sur le site mais ils s'inscrivent pas. Bon, on attend que le jeu continue son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, j'ai beaucoup joué à The Witcher aussi. Et là, je fais ma liste de films et de séries. Je vais en entamer. Là, c'est promis, je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez suggéré. Et puis je verrai ce qu'on fait. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, je pense que je vais aller manger. Il est 20h24. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça se passe bien et que vous ne stressez pas trop pour votre rentrée si vous êtes concerné. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures et portez-vous bien et à demain. Merci, ciao!